Bonjour à tous et bienvenue dans Oxygène, l'émission qui vous fait changer d'air. Les fêtes de fin d'année sont loin derrière nous et il est l'heure de retourner au travail. L'hiver est bien installé et même quand il fait beau dehors, c'est le froid qui finit de gâcher notre journée. Le troisième lundi du mois de janvier, le fameux Blue Mondays, est d'ailleurs considéré comme le jour le plus déprimant de l'année. Résultat, un gros coup de blues qui nous touche tous les uns les autres. Mais nous, chez Oxygène, on ne se laisse pas abattre. Aujourd'hui, le temps est avec nous et nous vous avons trouvé 3 activités à faire pour recharger vos batteries. On ira à la rencontre de Gilles et de sa grotte chargée d'histoire au cœur du Larzac et rendre visite à des lamas, cochons ou poneys situés à 30 minutes de Montpellier. Mais d'abord, je vous emmène à la plage. Et oui, car même en hiver, la plage n'a pas dit son dernier mot. À Leucate, entre la mer Méditerranée et l'étang de la Palme, se trouve un célèbre spot de char à voile. Rencontrons Christophe et André qui, vous allez le voir, ont fait vivre une drôle d'expérience à nos équipes. C'est à Leucate que nous retrouvons un des rares spots de char à voile du sud de France. Une activité originale, le char à voile est une machine conçue pour dompter le vent et le sable, pour atteindre jusqu'à 100 km/h et ça à n'importe quel moment de l'année. Et là maintenant on va mettre son écoute pour pouvoir gérer la voile. Hop. Alors. Tac. Moi je suis le responsable technique du centre de char à voile à la Franquie. Ça fait 20 ans qu'on est là. Donc on propose, nous, essentiellement des activités char à voile sur la plage des Coussouls. Le char à voile, plus qu'un loisir, il s'agit également d'un sport de compétition, dont Leucate a vu naître un champion. Il y a une fédération française de char à voile. Voilà, il y a une fédération internationale de char à voile qui organise tous les 4 ans, tous les 2 ans, pardon, on a les championnats du monde. Nous, on a eu un champion du monde ici en 2012, François Papon, qui reste parmi le top mondial encore depuis ce temps-là. Une personne qui a déjà fait de la voile va avoir énormément de facilité à pratiquer le char à voile. Donc avec des vitesses qui peuvent atteindre les 60-70 km/h, même pour quelqu'un qui en a très peu fait. Mais tu as vu, après, gestion de la vitesse, c'est toi qui gères toute seule la vitesse. Si tu n'as pas envie d'aller vite, tu vas pas vite. Si tu veux aller un petit peu plus vite, tu tires un petit peu plus fort. C'est vraiment toi qui gères la vitesse. Allez, si tu veux accélérer un petit peu, tu peux tirer un petit peu plus sur la corde. Et franchement, ouais, être dans le vent comme ça, t'as l'impression un peu de voler, mais au sol. Ouais, franchement, ouais. Franchement, nouvelle passion débloquée là. Hein. Il y a des conditions pour qu'on puisse rouler. C'est-à-dire que tous les espaces herbeux, c'est des espaces de nidification, donc il faut pas interagir avec, ne pas les rouler à l'intérieur, ne pas marcher à l'intérieur. On est dans une piste assez exceptionnelle. C'est un mélange d'eau, de sédiments, parce que derrière la Franquie, vous avez un gros qui est naturel, qui s'ouvre, qui se ferme en fonction de la tramontane ou qui se ferme en fonction de l'apport de sédiments qui se fait par les courants de la mer. En tout temps et saison, si vous aimez l'évasion, la liberté et l'adrénaline, le char à voile est une bonne opportunité. Et si vous tentiez l'aventure ? On se retrouve sur le site de Cambous, situé au nord de Montpellier, et qui fut autrefois un site préhistorique, comme ont pu l'être certaines grottes.
Des grottes, la région en regorge entre Pyrénées et Massif central, un bon moyen pour vivre un moment déconnecté et hors du temps. C'est le cas de l'endroit que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Gilles, qui depuis plus de 30 ans prend soin de la grotte de l'Abeille, un lieu magique où toutes les périodes de l'histoire se succèdent. La grotte de l'Abeille a une particularité, c'est que c'est une grotte sépulcrale. Sépulcrale, dès le néolithique, il y a environ 5000 ans, l'homme est rentré en grotte pour pratiquer des rites funéraires. Et la particularité de la grotte de l'Abeille, c'est que chaque civilisation qui a suivi a respecté les pratiques funéraires des civilisations qui étaient remplacées. L'Abeille a une particularité, c'est qu'on visite comme une grotte préhistorique, l'entrée sèche. Après, on visite une rivière. Il y a la préhistoire, il y a du vin, il y a l'histoire, le roquefort. C'est un tout. Maintenant, je transmets le témoin, je le transmets à mon fils. C'est à lui avoir une vision. Moi, je l'aiderai à continuer à le développer, mais c'est... Moi, je me retire maintenant. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je pense qu'après, il faut laisser la place aux jeunes. Et il y a d'autres choses qui arrivent, ils ont notre point de vue, ils ont notre... Voilà, moi, j'ai fait mon temps. Bon, c'est vrai que je suis quand même fier de ce que j'ai accompli, hein, parce que c'est des années de travail pour une récompense, mais ça demande énormément de sacrifices. Si on fait ça pour l'argent, on ne le fait pas. Quoi de mieux que les animaux pour nous remonter le moral? Leur effet sur notre humeur est bien connu et le succès des bars à chats et autres zoos le démontre aisément. Cette semaine, on vous emmène à Lansargues, chez les petits fermiers, pour vivre une après-midi placée sous le signe de la ferme et de la bonne humeur, où petits et grands auront de quoi trouver leur bonheur. C'est un petit coin de campagne au cœur de Lansargues, les petits fermiers. Ferme pédagogique ouverte en 2012. Un lieu où nature et apprentissage se rencontrent. Au programme, rencontres avec les animaux de la ferme, jeux gonflables, jardin des plantes et acrobranches. Chaque matin, les soigneurs s'affairent pour nourrir et prendre soin des pensionnaires du parc. Nous sommes allés à la rencontre de Justine, jeune soignante passionnée. On s'occupe tous les matins de tout ce qui est nourrissage, nettoyage sur un créneau de 4 heures. Donc on nourrit les animaux, ensuite on nettoie. Et tous les après-midi, on peut être amené à faire du renfort à l'accueil s'il y a besoin d'aide. Sinon on propose des activités avec les animaux. Et on s'occupe de tout ce qui est manipulation, habituer les animaux au contact et voilà. C'est quoi ton animal préféré? La vache. Tu aimes bien la vache? Et tu t'amuses bien ici? Oui. Entre promenade à dos de poney, pêche au canard, tour en petite barque, les activités sont variées. De quoi apprendre en s'amusant et en s'émerveillant. Alors l'activité d'orpaillage, tout simplement, on a créé une mare, un bassin, on va dire étanche, avec la capacité d'accueillir maximum 20 cm d'eau. On le remplit de galets roulés de diamètre 5 mm à 1 cm. Et l'idée pour l'enfant, c'est d'aller essayer de trouver ces pépites au milieu des galets roulés présents dans la mare et de faire son petit butin de pépites avec lequel il peut repartir. Forts de leur succès depuis leur ouverture en 2012, les petits fermiers ne cessent de se renouveler et de mettre à votre disposition de nouvelles activités. On va essayer de mettre 30 ou 40 fois dans l'année des événements le week-end qui sont offerts au public avec des animateurs professionnels qui viennent proposer bien un spectacle de magie, un conte raconté avec un déguisement particulier en lien avec le contenu de cette histoire, plutôt que de mettre toujours un nouveau jeu, essayer de proposer de l'humain, de l'animation, et ça permet aussi de communiquer très régulièrement sur les réseaux sociaux.
C'est la fin de ce numéro d'Oxygène, merci de l'avoir suivi. On espère vous avoir donné plein d'idées pour sortir et découvrir notre région, et ce, quelle que soit la météo. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes nos sorties sur notre site internet france.tv/oxygène. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour vous faire découvrir 3 restaurants insolites, dont l'un marie à merveille l'art de l'assiette et de la mise en scène. En attendant, profitez bien et surtout, n'oubliez pas de changer d'air. Salut à tous!